Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette du gâteau magique et sans œufs. Pour cela, il vous faudra de la farine, de la levure chimique, de l'huile de tournesol, du lait, du sucre, du sel et des vaches qui rient qui sont coupées en deux sur la largeur. Donc 4 vaches qui rient, vous en faites 8 morceaux comme ceci coupés sur la largeur. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Je vais utiliser un moule simple rond comme ceci qui est déjà enfariné et beurré. La préparation, moi je vais le faire avec mon pétrin, mais vous pouvez très bien le faire à la main avec un fouet ou un petit batteur. Je verse tout d'abord mon lait qui est froid, l'huile, le sucre, le sel, et la cuillère à café d'extrait de vanille. Je mélange le tout. On le mélange assez bien pour vraiment que tout soit bien intégré ensemble. Une fois ceci mélangé, je viens mettre ma levure chimique. Il faut 16 grammes, donc c'est 2 sachets, mais tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description et en commentaire. Et j'y ajoute d'une seule fois ma farine et je mélange le tout jusqu'à un mélange homogène et que tous les ingrédients soient bien intégrés. Mon mélange est bien mélangé, le tout est bien intégré. Je vais mettre ce mélange dans mon moule qui est enfariné et beurré. Je le dispose bien uniformément dans mon moule. Une fois toute la pâte humide, je tapote pour chasser les bulles d'air. Je prends mes morceaux de vache qui rit qui sont coupés en deux sur la largeur et je viens les placer délicatement comme ceci. Donc au départ, vous avez 4 morceaux de vache qui rit. Comme vous les coupez en deux, vous en avez 8 morceaux. Voilà, je vais les recentrer un petit peu pour que ce soit bien mis, mais c'est pas du tout évident une fois qu'ils sont placés. Je vais essayer de l'attraper celui-ci avec la pointe du couteau. Voilà, essayez de les mettre bien du départ, ça sera beaucoup plus facile, mais on y arrive quand même. Donc voilà, ça va donner un super bon goût à notre gâteau et ça fait une jolie décoration. Et maintenant, je vais l'enfourner à 180 degrés pour une durée, ça dépend des fours, entre 25 et 35 minutes.
Pendant que le gâteau cuit, je vais réaliser un sirop. Quand le gâteau sera cuit, on va venir au pinceau passer sur tout le dessus du gâteau avec ce sirop. C'est très simple, il vous faut de l'eau, du sucre et de l'essence de vanille. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description et en commentaire. Je mets l'eau dans ma casserole, mon sucre, 2 cuillères à café d'essence de vanille et je vais porter le tout à ébullition pendant 10 minutes. Mon sirop est fait, il a été porté à ébullition pendant 10 minutes. Je le laisse de côté en attendant que le gâteau soit cuit. Voilà le résultat après cuisson. Et maintenant, je vais tout de suite, avec mon sirop et le pinceau, passer sur tout le dessus du gâteau, sauf sur le fromage non. Je repasse même 2 fois s'il le faut. Il faut bien imbiber partout, sauf sur le fromage. C'est une recette très facile, rapide, économique, mais elle est super délicieuse. Mes enfants, ils le réclament, ils adorent. Voilà, je vais démouler, ouvrir mon cercle. Voilà, et je vais passer aussi sur les côtés, comme ceci. Pour qu'il y en ait bien partout, qu'on va avoir une belle couleur brillante au gâteau. Et avec des amandes effilées, je vais faire un petit décor comme des pétales de fleurs sur le milieu, ici. Tout simplement. Je cherche les plus belles pétales. Voilà, je vais en mettre des plus petites de ce côté. C'est facultatif, hein, c'est juste pour donner un peu plus de fantaisie à mon gâteau. Et voilà, et ici au milieu je vais mettre une pointe de chocolat comme si c'était le milieu. Oh, j'ai une étoile qui est passée avec de la fleur. Et voilà le résultat. On va attendre qu'il refroidisse totalement avant de le découper et de le déguster. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Je vous montre l'intérieur. À bientôt.